Je pense qu'il va signer, ce n'est jamais facile pour les jeunes et c'est pour ça que je râle toujours sur les moyens disproportionnés de certains clubs. Car quand on donne des choses extravagantes à certains, il y a une course à l'échalote. Déjà on sait qui a dit ça. Willem veut rester à Lyon, je pense qu'il va convaincre son papa et son avocat, Jean-Michel Aulas, au sujet du jeune Willem Goebbels, c'est ça que je ne comprends pas, 16 ans, qui n'a toujours pas signé, Anthony, son contrat pro. Jean-Michel Aulas doit voir le papa normalement ce mardi, demain. Il va signer, messieurs, on est... Bah, je ne sais pas, tant que c'est pas fait, etc. C'est des négociations, on coulisses forcément. Alors, visiblement, le joueur lui souhaite. D'accord. Souhaite, était convaincu, a pas mal échangé avec les jeunes qui ont intégré, comme Oussem Aouar ou d'autres, Amine Gouiri, etc., qui s'entraînent régulièrement avec les pros, qui ont joué avec les pros. Ouais. Voilà, et je pense que quand tu compares effectivement avec la situation de certains jeunes en France, Olympique Lyonnais sont bien lotis. Il y a une bonne formation, ils ont la possibilité de jouer avec l'équipe pro, il y a de l'ambition, dans un beau stade, etc., de bonnes conditions. Donc voilà, lorsqu'on est jeune joueur, et en plus il est de la région, on est originaire de la région, etc., lyonnaise, c'est plutôt agréable et plutôt bien de signer dans son club formateur. Après, bien évidemment, il y a des négociations en jeu, on est dans un football business, il y a de l'argent, etc., il y a des contrats, donc il va falloir voir un peu en coulisses comment ça va se passer entre l'avocat, le papa et le joueur et Jean-Michel Aulas. Justement, parlant du centre de formation, ne manquez pas, tant qu'il y aura des gones le mag en deuxième partie, puisqu'on aura un reportage spécial d'Anthony Ravas sur une relève assurée en parlant du centre de formation de l'équipe première. On aura le temps de parler de beaucoup de choses. Nico, on veut qu'il signe ? Moi, je pense que ça ferait du bien à l'OL qui signe. Ça serait un beau message au centre de formation. Ça serait un bon exemple pour tous les jeunes du centre de formation. Quand on a le talent de Willem Goebbels, on est forcément, on attire la convoitise de tous les grands clubs européens. Et quand on est dans sa position et celle de ses parents, c'est super compliqué de faire un vrai choix. Est-ce qu'on fait un choix plutôt sportif? Est-ce qu'on fait un choix plutôt financier? On a vu des grands talents ne pas réussir de grandes carrières sportives. Est-ce qu'un grand club européen peut lui donner assez d'argent pour mettre toute sa famille à l'abri en très peu de temps sur un seul contrat? Voilà, tout ça, ça fait réfléchir. Au-delà de le faire réfléchir lui, ça fait surtout réfléchir ses parents et ses conseils, parce que c'est eux aujourd'hui qui ont la maturité pour pouvoir faire ce genre de choix. Lui, il veut qu'une chose, c'est jouer au foot. Normal, il a raison. Donc je comprends sa volonté de vouloir signer à l'OL, parce qu'on a un coach qui fait confiance aux jeunes, on a un club dont la philosophie est de faire jouer les jeunes issus du centre de formation. C'est tout à l'honneur de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, forcément, Chelsea, Manchester ou autres, ça fait briller les yeux. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, ce soit compliqué pour eux. Ça dépend quel plan de carrière ils veulent mettre en place. En parlant des jeunes qui signent à l'OL ou pas, on ne sait pas trop encore. Juste une petite info de mercato sur le Nantais Léo Dubois qui normalement serait tout proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais pour un contrat de 5 ans. Reste à savoir si Lyon obtiendra cette saison tout de suite le joueur ou s'il faut attendre la fin de la saison. Léo Dubois, c'est bien aussi, c'est un bon choix. Enfin, sur le signal lancé pour les jeunes. Oui, sûrement. Non, mais après, voilà, la politique de l'OL est bien. Enfin, on le voit. Il y a Terrier, il y a plusieurs joueurs qui jouent avec l'équipe 1. Il y a Dubois. C'est pour ça qu'il y en a un max. On pérennise sur la jeunesse. Maintenant, il faut garder nos meilleurs éléments pour les encadrer. Mais sur Goebbels, en tout cas, je ne sais pas, après on va avoir l'avis d'Anthony, mais sur Goebbels, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le papa a été très sollicité, très jeune pour son fils par des agents, et des très grands agents. Et il a toujours refusé. Il a voulu toujours s'occuper de la carrière de son fils. Alors bien évidemment, il y a l'avocat, parce que c'est la partie juridique. Le papa ne peut pas représenter d'un point de vue légal et signer des contrats, etc. Il faut que ça soit fait par un avocat. Par contre, voilà, il a refusé tous les agents. Et très tôt, il y a déjà eu nombreuses sollicitations de grands clubs. Voilà, ça c'est important aussi de le préciser dans le contexte par rapport à... Mais pour une fois, je partage leur avis. Oula, tu peux le redire. Je pense que, oui, aussi, il a tout intérêt à rester. On peut par exemple prendre l'exemple d'Oussem Aouar qui lui aussi à l'époque avait été très proche à un moment de Liverpool même au moment de signer son premier contrat avec l'OL où il avait beaucoup hésité, son entourage avait beaucoup hésité et Lyon avait su faire les efforts financiers. À ce moment-là, Jean-Michel Aulas avait dit je veux absolument le garder, Lyon avait réussi à le garder. Encore l'été dernier, il a failli partir, il avait demandé à être prêté, il est resté à Lyon. Et aujourd'hui, on voit que pour jouer pour un jeune d'un grand talent, où vous avez le plus de chances de jouer, c'est quand même à Lyon. C'est pas à Chelsea, c'est pas à Manchester United.
Donc il a quand même tout intérêt à rester. Et l'affaire finance sport, on lui donne pas 0 quand même à Lyon. Non mais on est d'accord. C'est pas, il n'a pas 800 € par mois. Non mais ça peut faire miroiter. On leur fait miroiter des grosses sommes d'argent. Il est là pour faire une carrière, pas pour faire. On est bien d'accord, Anthony, on est bien d'accord. Nourrir sa famille tout de suite. Après, tu sais que demain, il se pète un genou ou une cheville, ben c'est l'espoir de toute une famille qui s'envole. Après, moi, pour mettre en exergue tout ça, partir trop jeune. Les joueurs de ma génération, il y avait Jérémy Aliadière qui est parti à Arsenal, qui a fait une carrière quelconque. Parce qu'il était loin de sa famille très jeune et qu'il s'est brouillé, enfin il s'est perdu. Il y a eu Sinama Pongol, Le Talek qui sont partis à Liverpool. Qui, oui, ils ont gagné de l'argent, mais ils ont fait une carrière très, très médiocre. Parce que quand on part trop jeune, on a besoin toujours d'être entouré, d'être couconné, partir très vite, très tôt. Dans un club étranger, il faut une nouvelle langue. Déjà que pour les adultes, c'est compliqué de s'adapter. Pour un jeune, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, à lui de faire le bon choix. Après, on n'est pas décideur. Donc en tant que supporter de l'OL et ancien pro, moi j'aimerais qu'il continue de faire les beaux jours de l'OL. Après, la balle est dans son camp.